Bonsoir à tous, Shavua Tov, et bienvenue au Shir de Rambam pour étudier ensemble le chapitre 21 des lois du mariage, un chapitre qui est très important dans lequel on va voir les différents détails qui sont liés avec les engagements financiers dans le mariage. Le mariage n'est pas seulement financier, mais le côté financier est aussi un côté important, vu que si on veut avoir une bonne vie morale et avoir une vie tranquille, sans souci, alors le côté matériel est aussi très très important. Comme d'ailleurs on voit dans la Torah aussi, dans la relation entre Hachem et nous, et dans la relation entre nous et Hachem, ça va dans les deux sens, qui est aussi une relation entre l'homme et la femme, vu que nous sommes soi-disant mariés à Hachem. Et ben nous retrouvons la même idée, le même concept, qu'Hachem nous promet que si nous allons accomplir les mitzvot, il va subvenir à tous nos besoins. Donc on voit qu'il y a ici cette relation qui va dans les deux sens. Nous faisons un effort pour Hachem, nous faisons quelque chose pour Hachem, et Hachem fait quelque chose pour nous. Et donc, ça va dans le même sens avec le mari et la femme. C'est dans les deux sens. Chacun doit donner à l'autre. Et donc, c'est par rapport à ce sujet qu'on va développer dans ce shiur ce soir. On va commencer par le texte. Dit le Rambam, chapitre 21 des lois de mariage, halakha numéro 1. מציאת האישה ומעשה ידיה לבעלה ומה היא עושה לו, הכל כמנהג המדינה. מקום שדרכן להרוג הורגת, לרקום רוקמת, לטוות צמר ופשתים טובה, ואם היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלו, אינו כופה אלא לטוות את הצמר בלבד, שהפשתן מזיק את הפה ואת השפתיים, והטיווי היא המלאכה המיוחדת לנשים. שנאמר, וכל אישה חכמת לב וידיה תבוא, תחקר עצמה עשתה יותר מן הרעולה, המותר לבעל. Alors la première chose, c'est de savoir que ce qu'on va dire ici dans cette halakha-là, c'est un arrangement que les sages ont fait, vu que l'habitude, comme c'était à l'époque, était que la femme ne faisait pas assez d'argent, elle ne gagnait pas assez pour pouvoir couvrir ses dépenses. Et donc, ce qu'on dit très simple, c'est à l'homme la responsabilité de couvrir toutes les dépenses de sa femme. Et en contrepartie, alors ce que la femme, elle fait, ce qui avait traditionnellement une valeur très petite, alors ça sera partagé aussi avec le mari. Ça, c'est dans les deux sens. Si la femme, elle faisait une valeur de 20% de ce qu'il fallait pour le mois, ça pouvait pas couvrir, et donc l'arrangement était, bon, ces 20%, ça va rentrer dans le pot, et finalement, ce sera le mari qui devra couvrir les 100%. Et quelle était l'habitude du travail des femmes? Ça dépend de la coutume, selon la région et selon l'époque. S'il y avait la coutume que la femme tisse à la maison, alors la femme, elle participe et elle tisse. C'est-à-dire que s'il y avait l'habitude que les femmes aussi faisaient un certain travail qui ramène un peu, qui rapporte un peu d'argent, ou bien qui fait que dans la maison, il ne faudrait pas dépenser trop parce qu'il y a certaines choses que c'était l'habitude de tout le monde que la femme faisait à la maison, alors la façon juste, c'est que la femme fasse ces choses-là pour pas rajouter des dépenses en plus, vu que il faut, d'une part, la responsabilité financière, on la met sur le mari, mais d'autre part, si l'habitude était qu'il y avait quand même 20% qui venaient de la femme, parce que la femme faisait un certain travail, ou bien qu'il y avait certaines dépenses que le mari ne devait pas payer pour le tissage, parce que ça c'était habituellement fait par la femme, alors, si la femme est dans l'état de le faire, il faut qu'elle la fasse aussi. Halakha numéro 2, hayala velo mamon arbe, afilo yalan kama shpachot, אלא יושבת לאבטלה בלא מלאכה כלל, כדי שההצלה מביאה לידי זימה, אבל אין כופין אותה לעשות מלאכה קודם כולה, אלא לפי רוב הממון, ממעטת, במלאכה, ומדיר את אשתו שלא תעשה מלאכה כלל, יוציא ותן כתובה שההבטלה מביאה לידי זימה. Il dit ici une chose très intéressante. Il dit par contre, c'est pas juste le côté financier qui joue ici, mais c'est également l'occupation. Même si le mari et la femme les deux ont beaucoup de moyens, ils pourraient se débrouiller sans travailler, ils doivent quand même travailler. Bon, ils pourraient travailler moins, mais il va même jusqu'à l'extrême de dire que si un mari ne veut pas que sa femme travaille du tout, alors il doit la donner une ketouba et la divorcer parce que
lorsqu'on ne travaille pas, alors ça ramène à des choses mauvaises. Quand on n'est pas occupé pour construire, automatiquement, on peut détruire. Donc c'est pour ça que même celui qui a les moyens, c'est pas juste pour le côté financier, mais c'est aussi pour le côté de faire quelque chose de constructif. Comme c'est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Yafa Torah im derech eretz, qu'il faut apprendre la Torah et aussi il faut agir dans les voies dans les voies du monde, parce que lorsque il y a Giat Shnehem, lorsqu'on se fatigue dans les deux, Mashkach Hatavan, ça fait oublier la faute. Halakha numéro 3, וכן כל אישה רוחצת לבעלה פניו ידיו רגליו ועוזקת לו את הכוס מצאת לו את המיטה ועומדת משמשת בפני בעלה כגון שתיתן לו מים עם כלי או תיטול מלפניו וכיוצא בדברים אלו אבל אין עומדת משמשת בפני אביו או בפני בנו ומלאכות אלו עושה אותן היא בעצמה ואפילו הילד כמה שפחות אין עושה מלאכות אלו לבעל אלא אשתו. Alors dans la maison, alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire tout seul, il y a des choses qu'on peut faire avec des serviteurs, mais il y a des choses qui sont particulières que c'est pour la femme à faire pour le mari. Alors, une des choses, c'était l'habitude très courante à l'époque, c'était, bon, puisqu'il n'y avait pas de robinet pour se laver les mains et les pieds, il fallait ramener de l'eau pour se laver les mains et les pieds. Donc ça ramène une certaine proximité d'intimité. Ça, c'était pour la femme et pas pour les servantes à faire, de verser le verre de vin, préparer le lit pour aller dormir et de donner dans la main directement de l'eau ou bien quelque chose d'autre. Alors ça, c'est particulièrement pour la femme vers le mari, mais pas pour le père du mari, pas pour le fils du mari. La halakha suivante, יש פחות אחרות שהאישה עושה אותן לבעלה, ובזמן שאין עניים, ואלו הופעת הפת פתנו, וזאת כן שתהיה אישה משכמת והופעת כדי שתהיה הפת מצויה לעניים, מבשלת את התבשילין, ומכבסת את הבגדים, ומניקת פנה, ונותנת את התבן לפני בהמתו, אבל לא לפני בקרו, מטחנת, כיצד מטחנת, יושבת מרחיים משמרת את הקמח, ועצה בטוחנת, ומחמרת לך בהמה, כדי שלא יפתלו הרחיים, ומדרכן לטחון ברחיים של יד טוחנת. Alors, il y a d'autres tâches que ça, la femme elle fait dans le cas où ils sont pauvres. On a dit qu'il y a le partage de la stabilité financière. Et donc, s'ils sont pauvres, il y a des choses supplémentaires que la femme, elle va aussi participer, comme cuire le pain. Et d'ailleurs, Ezra, la Sofer, il avait instauré que la femme se lève tôt pour faire du pain, pour pas qu'on commence la journée sans pain et qu'après il y aura des disputes à la maison. C'est important qu'il y ait du pain quand on commence la journée et de cuire ce qu'il faut pour les repas et de laver les vêtements et d'allaiter les enfants, etc. À la chape suivante, במד על המורי בנים, אבל נכניסה לו שפחה אחת, או נכנסים שראוי לקנות מהן שפחה אחת, או שהייתה לו שפחה אחת, או שהיה לו ממון כדי לקנות שפחה אחת, אלא מתחילת בהופעה ולמחרת לתת בן לפני בהמתו. Ça, c'était s'ils étaient vraiment pauvres. Mais s'ils avaient même une servante, ou bien elle avait des fonds pour acheter une servante, ou bien lui, il avait des fonds pour acheter une servante, alors là, il y a pas mal de choses qu'on pouvait enlever. Et donc là, elle va pas ni moudre, ni cuire, ni laver des habits, et ni déposer la paille devant l'animal. Alors là, ce serait la servante qui va faire tout ça à sa place, puisqu'on a ici la main-d'œuvre pour le faire. À la suivante, הכניסה לו שתי שפחות, או נכסים הראויים לקנות בין שתי שפחות, או שהיו לו שתי שפחות, או שהיה ראוי לקנות שתי שפחות, אלא מאשרת ואינה מניקת בנה, אלא נותנת אותו לשפחה להניק. S'ils avaient tellement de moyens qu'ils pouvaient même acheter 2 servantes, alors là, la halakha dit que elle doit faire encore moins de choses, elle doit même pas cuire, et ni allaiter son fils, elle ne veut pas le faire, seulement elle peut donner le fils à la shifra pour allaiter. Quand même, c'est important de savoir que lorsqu'on allaite les enfants, ça doit être fait avec spécifiquement du lait qui vient de provenance cachère. C'est très important pour le développement spirituel et matériel de l'enfant. D'ailleurs, on voit que Moshe Rabbeinu, malgré qu'il avait très faim, c'était un bébé de 3 mois, quand même, il n'avait pas envie d'allaiter d'aucune femme égyptienne,
Et jusqu'à ce que finalement, grâce à cela, il a retrouvé sa maman, Yochevet. Et c'est seulement là-bas qu'il a accepté d'allaiter, vu l'importance de consommer kasher même dès le plus jeune âge. הלכה 7, נמצאו כל ההלכות שכל אישה לעשות לבעלה 5 מלאכות, טובה, מרוחצת פניו יד ורגליו, ומוזג את הכוס, מצאת למיטה, ומלמדת לשמש בפניו. ההלכות שמקצת אנשים עושות אותן ומקצת אינן עושות, 6 מלאכות, מתחילת ורפה ורשת ולחמש בניקה ונותנת אבן לפני בהמתו, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont variables, que certaines femmes vont le faire et d'autres femmes ne vont pas le faire. Là, ça va dire que c'est le partage de la responsabilité financière, donc ça dépend si on a les moyens ou pas. Il y a des choses que ça n'a rien à voir avec le côté financier, même si on est super riche. Alors, il ne faut pas juste être assis sans rien faire, mais toutes les femmes doivent aussi participer, de faire quelque chose de constructif. Et ça, c'est très, très, très important, indépendamment de l'état financier. Halakha numéro 8. כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, ניסדה עושה לבעלה, חוץ מזיגת הכוס, ועצת המיטה, וחצת בניו יד רגליו, וגזירם שום ערעור, שמא יבוא ליבול. לפיכך מצאת מיטתו כשהיא נידה, שלא בפניו מזיגת הכוס, ואינה נותנת אותו בידו, כדרכה תמיד, למנח אותו על הארץ או על הכלי, והוא נוטלו. Tout ce qui est particulier pour une femme pour faire pour son mari, elle peut le faire même lorsqu'elle est nida, mais sauf verser le verre, préparer le lit et le laver les mains, les pieds, etc., le visage. Enfin, tout ça, parce qu'il y a une certaine distance qu'il faut avoir physiquement pendant le temps de la nida, pour pas qu'ils viennent à faire une avéra ensemble, alors que ça doit être un moment dans lequel ils sont séparés, physiquement. Alors, numéro 9, Aïcha, ששברה כלים בעת שעושה מלאכתיה בתוך ביתה פטורה, ואין זה מן הדין, אלא תקנה. אם אין אתה אומר כן, אלא שלא בתוך הבית לעולם. אלא נמצאת נזהרת, נמנעת מרוב המלאכות, ונמצאת קטטה ביניהם. Un arrangement des sages très très intéressant. Si une femme, elle casse des ustensiles qui appartiennent au mari, est-ce qu'elle doit rembourser? Alors normalement oui, si on casse quelque chose, il faut rembourser. Mais les sages, ils ont dit que non. Pourquoi? Très simple. Si la femme serait obligée de rembourser à chaque fois, chaque chose qu'elle casse, elle va s'abstenir de faire des travaux et à la fin, ça va faire des grands problèmes de shalom bayit. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas lavé les vaisselles? Bah, parce que je voulais pas casser ta vaisselle de porcelaine. Les sages, ils ont dit, Dakana, que non, si une femme, elle casse quelque chose chez elle à la maison, le mari ne pourra jamais réclamer cet argent-là, tant que c'était fait de façon involontaire. Même si après il se divorce, etc. Halakha suivante, halakha yud, kol isha שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שחייבת לעשותן, כופין אותה ועושה, אפילו בשוט, טענו שאינה עושה, והיא אומרת שאיני נמנעת, לעשות משאיר אותה ואישה ביניהם והשכנים, אבל זה כמו שיראה, הדיין שאפשר בדבר. Alors finalement, si une femme, elle ne veut pas faire un de ces choses, une des choses de ces choses dans lesquelles il y a l'obligation et l'engagement de le faire, alors c'est pas optionnel, c'est une chose qu'elle serait obligée de faire, mais est-ce qu'on peut vraiment forcer et venir dans la maison? Alors le Bedin devrait dire que voilà, ça c'est la halakha, le mari doit ramener telle chose et elle doit ramener autre chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire à la fin? On peut pas vivre chez eux à la maison pour le forcer, mais il faut essayer de trouver le moyen d'arranger vraiment vraiment qu'ils comprennent que c'est important et que c'est pas optionnel. Halakha 11, האישה כל זמן שהיא מניקה פוחתים לה במעשה ידיה, מוסיפים לה מזונותיה, יין ודברים שיפין החלב, שמוסיפים לה מזונות ראויות לה, דברים מתאווה לאכול יותר, או לאכול מחלות אחרות, מבלי לאכול התאווה שיש לה בביתה, אז יכולת ממשלה כמו שתרצה, ובעל יכול להקם ולומר, תאכל יותר מדי, תאכל לה מאכל רע, ימות עבדת, מפני שצער הגופה הקודם. Alors, il y a le minimum de nourriture que le mari doit acheter pour la femme, même s'il est pauvre. Et quand même dit qu'en plus de ce minimum, il faut rajouter de l'argent supplémentaire. Et l'argent supplémentaire, elle est pour donner à la femme tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle ait du lait qui est assez nutritionnel pour le bébé.
Donc ça, c'est en plus de toutes les dépenses. Et de l'autre part, si une femme, elle veut manger des choses que le mari pense que c'est pas bien, ça sera pas bien pour le bébé, mais elle a une envie. Elle a une envie, elle a une envie folle de manger cette chose-là. Elle- alors, est-ce que le mari peut l'empêcher de manger? Il peut pas parce que elle passe en priorité avant le malade, avant le bébé qui se trouve dans elle. Il y a tout d'abord elle, et donc si elle est malade d'une envie de manger quelque chose, elle aura le droit de le manger. הלכה numéro 12, ידע תאומים, כפי נתן להעניק שניהם, למניקה אחד, ששוכר הבעל מניקה לשני, הרי שרצת האישה להעניק בן חברתה, אם בן הבעל מכה ואינו מניחה להעניק בנו בלבד, נדרש לא להעניק את בנה, כופר מניקתו עד שזה יהיה בין 24 חודש, אחד זכר ואחד נקבה. Alors, si elle a eu des jumeaux, alors, même dans le cas où elle a l'obligation d'allaiter les enfants, dans le cas qu'elle peut allaiter, mais elle devrait allaiter juste un seul et pas deux. Pour le deuxième, le mari devrait payer quelqu'un d'autre. À l'époque, il n'y avait pas le système de maternat, et donc, en tout cas, il fallait qu'il paye quelqu'un d'autre pour le faire. Si la femme, elle voulait allaiter son fils plus encore quelqu'un d'autre, ça, le mari peut mettre le veto et dire non, je veux que tu allaites juste notre fils, et pas quelqu'un d'autre d'étranger. Si elle a fait un vœu de ne pas allaiter, alors ce vœu-là, il va contre ses engagements qui sont déjà existants, et donc ce vœu-là, il est annulé, et elle pourra et devra toujours allaiter le fils. היא אומרת, אני אנהיג את בני והוא אינו רוצה שתנהיג אשתו, כדי שלא תתנבל, אבל פי שיש להם כמה שפחות, שום מילה שצערו לה לפרוש מבנה. הייתה ענייה שחייבת להנהיג, והיה הוא אשר שראו לה שלא תנהיג אשתו, אבל פי שאין לו שפחות ורוצה לא רצות להנהיג, הם צריכים להיקרא וזוכר כאן לשפחה, ומפני שאישה היא עולה עם בעלה ואינה יורדת, והיא אומרת, ראוי או לזכור או לקנות שפחה, והוא אומר, איני ראוי עליה להביא ראיה ואין כאן מקום לשבועה. Si une femme, elle veut allaiter le fils, mais là, c'est le mari qui veut pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit que s'il va allaiter l'enfant, alors elle va perdre de sa beauté et lui préfère que sa femme reste belle, donc on va trouver une autre femme pour allaiter. Alors, qui est-ce qui a raison? Le mari qui veut que la femme reste plus belle ou bien la femme qui va allaiter le fils, c'est la femme qui a raison, parce que pour une mère, c'est important d'être attachée avec l'enfant et si elle veut allaiter, alors elle passe en premier. S'il y avait un des deux qui avait plus de moyens que l'autre, alors finalement, c'est celui qui a le plus de moyens qui prend le dessus par rapport à cette halakha-là. Une femme, elle monte de grade avec son mari, mais elle ne va pas jamais baisser de grade. Et donc, si soit elle, soit lui avait le moyen euh, de payer quelqu'un d'autre pour faire certains travaux, alors on va prendre cette halakha-là. Si elle disait, lui, il a des moyens, et lui disait, non, j'ai pas de moyens, c'est à elle de ramener la preuve, comme la règle générale, que celui qui a une obligation et qui veut annuler l'obligation qu'il a déjà, c'est à lui d'amener une preuve pour s'exempter. Halakha suivante, האישה שנדרשה אין כופין אותה להעניק, אלא אם רצת, נותן לה שכרה מניקתה, ואם לא רצת, נותן לו את בנו ומטפל בו. באמת, דברים אמורים שלא יניקה אותו עד שיקרה, אבל אני מכיר אפילו על ידי הסומם, הפחיש אותו ממי אמו, ונזגת הוולד, וכופין אותו והניקה אותו בשכר עד 24 חודש. אז ההלכה là est très très intéressante parce que c'est la première source des pensions alimentaires que le mari paye à la femme, c'est un enfant commun qui, après le divorce, se trouve chez la mère, alors le mari doit soit payer pour quelqu'un d'autre qui allait l'enfant jusqu'à 24 mois, soit, si c'est elle-même qui a déjà commencé ou bien si elle-même veut le faire, alors il paye à elle le salaire que ça coûte d'allaiter le fils. À la suivante, à numéro 15, הגרושה אינה מזונות, אף על פי שאם לקחת בנו, אבל נותן אולי יותר על שכרה, דברים שקטן צריך להם מקצות מאכל והשקם ושיחה וכיוצא בה, אבל המעוברת אין כלום. Une femme qui est divorcée, le mari n'a pas d'obligation de la nourrir, mais il doit nourrir les enfants à lui qui se trouvent chez elle. שבו חדשה בגמלתו, ורצת שמורגשת שיהיה בנה אצלה, אין נפשת ממנו, אשר יהיה בן 6 שנים גמורות, אלא כופין את אביו, נותן לו מזונות ההוא יוצא עמו, לאחר 6 שנים יש שלב לומר, אם יוצא לי, נותן לו מזונות, ואם הוא יוצא עמו, אין נותן לו כלום, מבט אצל אימן העולם, אפילו לאחשש. Alors, jusqu'à quel âge est-ce que le mari doit payer pour la pension alimentaire, selon la halakha? Si c'est un garçon jusqu'à l'âge de 6 ans, et après l'âge de 6 ans, il peut dire, bon, si tu veux que c'est moi qui paye pour son manger et pour toutes ses dépenses, c'est seulement s'il est chez moi, s'il est chez toi, c'est toi qui payes. Par contre, si c'était une fille, alors la fille, elle peut rester chez sa mère
la fille, elle sera plus attachée avec la mère qu'avec le père. De toutes les façons, donc là, elle pourra rester jusqu'à son mariage et le mari devra payer, le père, enfin l'ex-mari devra payer pour les pensions, même lorsqu'elle va grandir. À la suivante, כיצד היה אברהם לצדקה מציל ממנו ראוי לא בעל כוחו, בזני נוטה והיא אצל אמה, ונשאת האם לאחר, ביתה אצלה, ואף היא עזה נוטה משום צדקה שמות האב, ונשאת מנכסיו חברתו בתתה כתובה, ולאצל אמה, ולרצת האם שיובנה אצלה אחר שמרתן. אחד שכר אחד לקוות, לרשות בידה, ונותנת אותה לאביהן, או בהמשך נתן לקהל, אם אין לה אין אב, והם מטפלים בהם. Alors, si le père, il avait les moyens de donner tzedaka, la priorité, ça serait de donner tzedaka pour ses enfants qui se trouvent chez son ex-femme. Il devra donner pour elle, pour ces enfants-là, subventionner à tous les besoins. Et si finalement les enfants ils grandissent et que la mère ne veut pas les garder, chez qui ils vont? Alors, soit chez le mari, mais si lui non plus ne le veut pas, ou bien qu'il est mort, alors là, ce serait sous la responsabilité communautaire de s'occuper de ces enfants-là. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.